Bienvenue tout le monde au vendredi de l'histoire. Aujourd'hui, on va commencer le premier épisode de plusieurs épisodes sur la vie de Tahereh avec des nouvelles découvertes d'historiens récents des 10-20 dernières années. Et avant de commencer, on va écouter une prière de Abdul Baha lue par Daniel Caillot. Ô divine Providence, des difficultés déroutantes ont surgi et de formidables obstacles sont apparus. Ô Seigneur, dissipe ces difficultés et manifeste les signes de ta puissance et de ton pouvoir. Allège ces difficultés et aplanis notre chemin sur cette voie ardue. Ô divine Providence, les obstacles sont inébranlables et à notre labeur et à nos difficultés se conjugue une myriade d'adversités. Il n'est ni aide ni secours à part toi. Nous plaçons tous nos espoirs en toi. Nous confions toutes nos affaires à tes soins. Tu es le guide et le dispensateur, le dissipateur de toute difficulté. Et tu es le sage, celui qui voit et celui qui entend. Abdul Baha. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre la sourdine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors maintenant, je mets la sourdine. Voilà. Et je vais vous demander de me mettre un petit pouce si vous voyez mon écran. Super. Alors, ta et ré. En préparant cette causerie, j'ai lu à peu près 30 livres et articles et j'ai compilé toutes les informations que j'ai pu trouver afin de donner une image aussi complète que possible de la vie de Tahereh. La jeune fille prodige, la pieuse Sheikhi, la lettre du vivant, la leader Babi, parce qu'elle était une leader Babi, la mystique, la trompette des prophéties, la martyre, le symbole de la liberté de la femme. Toutes ces informations contenues dans cet exposé sont toutes celles que j'ai pu trouver sur Tahereh. Donc, c'est tout ce que je sais sur Tahereh est dans cette causerie. Je suis redevable à 3 femmes écrivaines et universitaires et à leurs œuvres qui ont influencé et inspiré cette présentation, surtout avec leurs informations. Martha Root et son livre Tahereh the Pure One, Tahereh la pure. Janet Rue Schoen, une écrivain extraordinaire, qui a écrit Rejoice in My Gladness, la toute dernière biographie de Tahereh. Et Dr. Roya Achavan, auteur de The Trumpet Blast, Removing the Veil from the Advent of the Promised One. Ça se traduit à peu près comme l'explosion de la trompette qui enlève le voile de l'avènement du promis. Donc le rôle euh, prophétique de Tahereh, qui est une grande partie de son identité. Il n'y a aucune photo, aucune peinture, aucune illustration de Tahereh. Toutes les jeunes femmes persanes que vous allez voir sont uniquement des illustrations symboliques. Les sources, si elles sont en français d'une citation qui apparaît sur une diapositive, ça veut dire que le livre est traduit en français, c'est une citation officielle, c'est une traduction officielle. Si vous voyez une citation en français avec une citation en anglais, ça veut dire que c'est moi qui l'ai traduite. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas traduites en français. Donc, on va commencer avec le début. Partie 1, naissance et enfance. Tahereh est né en 1814 ou en 1817, selon diverses sources, à Razvin. Vous voyez, Razvin, c'est ici, le long de la mer Caspienne, au nord-ouest de Téhéran. Razvin est situé à peu près à 150 km au nord-ouest de Téhéran, la capitale de la province de Razvin en Iran.
Et son titre de gloire à Razvin, ça a été d'avoir été la capitale de la dynastie safavide pendant plus de 40 ans, entre 1555 et 1598. Et c'était un centre culturel important tout au long de son histoire. Razvin est aujourd'hui connue comme la capitale de la calligraphie en Iran. Elle est très célèbre pour ses bonbons, ses tapis et ses poètes. Razvin se situe à environ 1800 km au-dessus du niveau de la mer. Le climat est froid mais sec et la ville est située au sud de l'une des chaînes de montagnes de l'Alborz. Elle est également située à un carrefour qui relie Téhéran, Tabriz, qui est donc un peu plus loin, et la région de la mer Caspienne, qui est ici. Razvin a eu pendant des siècles une grande importance commerciale, mais n'a jamais rivalisé avec les grandes villes d'Iran, Esfahan, Téhéran, Shiraz, parce que historiquement, Razvin a toujours manqué d'eau. Jusqu'à une date relativement récente, toute la plaine de Razvin était irriguée par un seul kanat, un- un- une rivière souterraine, et 4 petits ruisseaux. Avant de commencer avec la naissance de Tahiré, je veux vous parler de ses nombreux titres. C'est un des aspects les plus fascinants de Tahiré. J'ai rassemblé tous les titres que j'ai trouvés au cours de mes lectures et j'ai mis en exergue les titres qui lui ont été donnés par le Bab et Baha'u'llah. Alors on commence par le commencement. À sa naissance, elle reçoit le nom de Fatemeh, du nom de la sainte fille du prophète Mohammed et de sa propre grand-mère maternelle, la maman de son père. Selon la tradition persane de l'époque, par respect pour Fatemeh, la fille du prophète Mohammed, on lui donne un autre nom, Salma, qui est le nom de l'épouse la plus franche, la plus brillante et la plus vive d'esprit du prophète Mohammed. Salma. Son père l'appelait affectueusement Zarintaj, ce qui signifie en français couronne d'or, en raison non seulement de sa beauté, mais de sa brillance hors du commun, qui est apparente très tôt dans sa vie. Un autre surnom donné à Tahiré durant sa jeunesse est Zakiyé, la vertueuse. Bien que son père l'appelait Quratul Ayn, consolation des yeux, dans son enfance, son professeur et mentor Seyyid Kazim lui a aussi spontanément donné ce surnom pendant leur correspondance en 1843. Avant son association avec la foi bahaï, Tahiré était connu sous le nom de point de connaissance divine, Nokte et Hazrat et Ilm. Alors là, on vient à un surnom donné par le Bab en 1847, alors qu'elle est attaquée et combattue pour son enseignement à Qazimain, en Irak, le Bab lui donne le titre de Sédéké, c'est-à-dire la vérité. Quant au titre sous lequel elle est le plus connue, Tahiré, la pure, il lui a été donné pour la première fois par le Bab dans une tablette, puis il a été officialisé par Baha'u'llah durant la conférence de Badasht. Et finalement, Baha'u'llah lui a donné un dernier titre, le point d'extase, Nokte et Jazb. Tahiré est descendante d'une longue lignée de femmes brillantes. Du côté de sa mère, Asiye Khanoum, Aminé Khanoum, Tahiré était issue d'une famille noble et distinguée de Seyyid, des descendants directs du prophète Mohammed, qui remontaient à l'imam Hussein et à Fatemeh, la fille du prophète Mohammed. Son oncle maternel était l'imam de la mosquée Shah à Razvin. La grand-mère de Tahiré était également fille d'un moullah. Dans son enfance, elle étudiait les traditions islamiques et la jurisprudence religieuse, sa grand-mère, et était une érudite et une enseignante réputée. Et de nombreuses femmes de Razvin se rassemblaient autour d'elle pour écouter ses cours.
Tahéré et toutes ses sœurs ont fréquenté l'école islamique féminine fondée par son père appelée Salehia. Sa mère était si bien éduquée qu'elle aurait été considérée comme un moula ou un mojtahed si elle avait été née homme. Et elle enseignait la section des filles dans l'école religieuse familiale. Tahéré est née Fateme Barahani. Le père de Tahéré, Mohammad Salih Barahani, était un moula et un mojtahed issu d'une des familles les plus connues de Perse. Donc on voit que là, il va y avoir un problème quand Tahéré va devenir sheikhi, puis Babi, parce que sa famille est une des familles les plus connues du pays. Il est lui-même descendant d'une longue lignée de moullas. En tant que juge et érudit islamique, il était connu pour ses interprétations du Coran, ses éloges des tragédies de Karbala, son zèle dans l'exécution des châtiments et son opposition active à la consommation d'alcool, en particulier de vin. Il a pris grand soin de l'éducation de ses 15 enfants, 8 garçons et 7 filles. Lui et ses frères, les frères Bararani, avaient quitté un tout petit village à l'extérieur de Razvin pour émigrer dans la ville où ils ont fait fortune en dirigeant des écoles islamiques. Ils se sont rapidement devenus des moullas de haut rang. À la cour du Shah, ils se sont lancés dans des entreprises commerciales et ils ont commencé à accumuler des grandes richesses et la faveur du Shah. Le Shah, c'est un peu comme le roi d'Iran. À l'époque de la naissance de Tahéré, la famille Bararani était une des plus respectées et plus puissantes de Perse. Mohammad Salih Bararani, le papa de Tahéré, était un écrivain à part entière, connu pour ses éloges des martyrs de Hussein et ses dissertations sur la littérature persane. Contrairement, ah non, ça c'est l'oncle de Tahéré, Mohamed Salih, non c'est le père, oui, excusez-moi. Contrairement à son frère aîné, donc le frère aîné du père de Tahéré, il a consacré une grande partie de sa vie et de son temps à l'érudition plutôt qu'à la cour islamique. Donc il y avait une partie de la famille qui était un peu plus politique que l'autre, et Tahéré est né du frère Baharani qui était moins intéressé par la politique. Donc, l'oncle maternel de Tahéré, Mollah Abdul Wahad, invite Sheikh Ahmad à Razvin en 1822, alors que Tahéré avait environ 5 ans. Sheikh Ahmad était né dans le Bahreïn, dans la péninsule arabique, et très tôt, il a senti que l'islam chiite avait besoin de renouveau, et il était un visionnaire, et c'est lui qui a annoncé la venue du Bab, suivi par son successeur, Seyyed Kazim. Mais il était très connu, ses écrits étaient merveilleux, et il avait beaucoup d'adeptes en Iran, dont l'oncle maternel de Tahéré, qui l'a donc invité à venir à Razvin. Quand Tahéré a 5 ans, à peu près, en 1822. Donc, l'oncle de Tahéré prend des dispositions pour loger Cheikh Ahmed. Il lui confie, il lui confie la direction des prières à la mosquée et lui demande de donner des cours dans un collège religieux qu'il a fondé. Là, c'est une peinture de Cheikh Ahmed que vous voyez sur l'écran. Plusieurs membres de la famille de Tahéré sont devenus des sheikhis. C'est le nom qu'on donne aux disciples de Cheikh Ahmad. Sheikhi, Cheikh Ahmad. Au cours de cette visite de Cheikh Ahmad à Razvin, l'oncle paternel le plus âgé de Tahéré, Moula Taki, a dénoncé en chair, dans la mosquée, les opinions de Cheikh Ahmad sur la résurrection tout particulièrement. La ville de Razvin et la famille de Tahéré ont été divisées et déchirées dans leurs allégeances. Ils ont été soit du côté fermement de Cheikh Ahmad, soit ils étaient opposés. Finalement, il y a eu tellement de problèmes à Razvin que Cheikh Ahmad a dû quitter la ville. Après les divisions qui ont été causées par la venue de Cheikh Ahmad à cause de l'oncle maternel de Tahéré, on n'a plus jamais prononcé son nom dans la maison Bararani. Donc Tahéré a grandi sans aucune connaissance
des enseignements de Cheikh Ahmad, parce que c'était un sujet tabou, on ne parlait plus de lui, jusqu'à 14 ans plus tard, où elle va le découvrir par elle-même. Tahiré a reçu une éducation particulièrement soignée pour une fille dans la Perse du 19e siècle. Vous voyez ici une image de la bibliothèque de Tahiré dans la maison de son père. À l'époque, au 19e siècle, au début du 19e siècle, on attendait une seule chose des filles, c'est qu'elles restent dociles, obéissantes et qu'elles aient 15 enfants. De sorte que de nombreux papas étaient extrêmement réticents à l'idée de laisser leurs filles poursuivre une éducation quelconque ou même de leur apprendre à lire ou à penser par elles-mêmes. De façon très surprenante, le père de Tahiré a rompu avec le protocole et il a offert une éducation à ses filles qui était exactement, presque en tout point, pareille qu'à celle qu'il donnait à ses garçons. Et Tahiré était tellement brillante qu'elle a reçu des cours particuliers et que même son oncle a commencé à lui donner des leçons et s'est intéressé à son éducation. Tahiré a commencé son éducation à un très jeune âge dans le collège religieux de son père. Elle a été formée à la théologie, au droit islamique, aux principes de la jurisprudence, aux traditions islamiques, les hadiths, au Coran, à la littérature persane et à la poésie. Elle a développé une profonde capacité à comprendre les questions théologiques et littéraires. Elle a également été autorisée à entreprendre des études islamiques officielles et été reconnue pour sa capacité à mémoriser le Coran, pour sa compréhension des points obscurs de la loi religieuse, ainsi que pour ses interprétations ésotériques des versets du Coran. Un génie. Tahiré était tellement brillante que son père regrettait qu'elle ne soit pas née un garçon, et il est dit que son père a une fois déclaré: si seulement elle avait été un garçon, il aurait illuminé ma maison et m'aurait apporté la réussite. D'autant plus que Tahiré surpassait tous les élèves hommes de son père et de son oncle. Mohamed Salih Bararani, le père de Tahiré, a encore enfreint le protocole une fois de plus en permettant à Tahiré d'assister aux leçons qu'il donnait à ses élèves masculins derrière un rideau, à condition que personne ne découvre sa présence. Pendant ce temps, simultanément, la mère de Tahiré, qui est extrêmement érudite, enseigne à sa fille la littérature, la poésie, et elle étudie la philosophie et le mysticisme avec d'autres membres de sa famille. Donc tout le monde s'y met pour l'éduquer autant que possible. En raison de sa brillance indéniable, Tahiré obtient à la fin de ses études un diplôme, quelque chose d'absolument inédit pour une femme en Perse au XIXe siècle. L'éducation de Tahiré auprès de son père l'a amenée à devenir une religieuse dévote, une chiite dévote, un aspect de son caractère qu'elle va transférer au cheikhisme et au babisme et qu'elle gardera. Ça sera son point distinguant, sa foi puissante jusqu'au moment de sa mort. Et Tahiré, avec ses études, devient absolument passionnée et avide de connaissances. Elle veut toujours en savoir plus, elle veut toujours apprendre plus. Plus elle apprend, plus elle veut apprendre. Elle s'occupe à lire et à écrire de la littérature religieuse, mais aussi des poèmes. Et elle continuera à écrire toute sa vie. Tahiré était une prodige, ce qui a été découvert lorsqu'elle était très jeune et qu'elle pouvait déchiffrer des passages du Coran et des hadiths sur le premier. Une source musulmane a décrit Tahiré de cette façon. Une fois ses études terminées, elle était un paragon de savoir et de vertu. Elle était célèbre pour son éloquence à l'écrit, en prose et en poésie, en arabe et en persan.
Et Qurratul Ayn, avec tout son savoir et ses vertus, était aussi un modèle de beauté. Le frère aîné de Tahiré lui-même aurait déclaré: nous étions tous, ses frères et ses cousins, craintifs de parler en sa présence, tant son savoir nous intimidait, et si nous nous hasardions à émettre une opinion sur un point de doctrine en litige, elle nous démontrait où nous nous trompions de manière si claire, précise et magistrale que nous en étions confondus et nous nous retirions. Une intelligence redoutable. Comme sa famille vivait dans le quartier turcophone de Razvin, on pense que Tahéré a grandi en parlant à la fois le perse et le persan et le turc. Et un érudit azéri cite un poème que Tahéré a écrit en turc et qui est conservé dans une bibliothèque en Azerbaïdjan. Ce qui distinguait Tahéré, c'était l'usage qu'elle faisait de son formidable intellect. Sa passion était le tar'ouf, un mot persan qui signifie s'enquérir en vue d'apprendre, rechercher la connaissance, instruire, enseigner et notifier. Donc, apprendre et transmettre. Tahéré n'avait que faire de l'étiquette du tarot persan ou du rituel ou des coutumes. Elle revendiquait sans crainte son indépendance intellectuelle, ce qui lui a permis d'acquérir des connaissances étonnamment originales sur les traditions, les écritures, la philosophie, la littérature islamique. Elle a utilisé sa mémoire prodigieuse et sa logique implacable pour étayer des nouvelles idées par des citations tirées d'un nombre étonnant de textes et d'écritures. Tahéré avait la capacité de penser avec une rapidité fulgurante et de puiser dans sa mémoire presque photographique les citations dont elle avait besoin pour se défendre si elle était en débat public. Ça faisait d'elle une redoutable adversaire et, euh, et une écrivaine de grand talent. Ses qualités deviendront inestimables lorsqu'elle découvrira la foi bahaï et le message babi. L'éducation formelle de Tahéré a pris fin lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans. Son père l'a sommée de consentir à un mariage qu'il avait arrangé avec son oncle. Partie 2, jeunesse et mariage. Une beauté stupéfiante. Tahéré était d'une beauté stupéfiante, mais elle dégageait également un charisme extrêmement puissant qui touchait tous ceux qui la rencontraient. Sa beauté rare était bien documentée par des historiens contemporains et modernes. Un membre de la cour du Shah décrivait Tahéré comme ayant un visage semblable à la lune et des cheveux comme le musc. Et l'un des élèves de son père s'étonnait qu'une femme aussi incroyablement belle puisse être aussi incroyablement intelligente. Pour les contemporains de Tahéré, il ne devait pas être, c'était pas possible ou pas logique qu'une femme d'une telle beauté physique puisse être associée à un esprit euh, qu'on peut qualifier à l'époque comme masculin. Il n'avait jamais rencontré de femme qui avait une intelligence supérieure à celle d'un homme. Mais elle était aussi étonnamment associée à une grande intégrité, une grande chasteté, une grande pureté et une grande vertu. C'est l'énigme, c'est le mystère que représente Tahéré. C'est la raison pour laquelle elle occupe notre imagination et notre imaginaire depuis des 2 siècles et qu'elle continuera à nous fasciner pendant des siècles à venir. Toute cette combinaison de caractéristiques si rares, de les retrouver en une seule personne. Elle était vraiment ravissante. Elle était très, très ravissante. C'est-à-dire, elle aimait beaucoup manger et elle avait un très bon sens de l'humour à ce sujet. Quand quelqu'un l'interrogeait sur son appétit, parce qu'elle adorait les noix et les fruits secs, elle répondait: il est rapporté dans les saintes traditions que l'un des attributs des habitants du paradis est de prendre continuellement de la nourriture. Elle aimait aussi les belles étoffes et les parfums, mais le plus extraordinaire de ses traits de caractère, c'est son intuition. Elle avait une intuition hors du commun.
Et elle était reconnue pour un don dans la Perse du 19e siècle qu'on appelait le don de seconde vue. C'était presque une intuition prophétique. Et on verra par la suite comment Tahéré va reconnaître le Bab en rêve, accepter sa station et déclarer sa foi en lui après l'avoir vu en rêve une fois. Elle va rencontrer le petit Abdul Baha qui a 4 ans et va reconnaître sa station. Et elle a reconnu la station de Baha'u'llah comme manifestation suprême de Dieu avant même de le rencontrer. Et quand elle sera face à lui, elle le reconnaîtra également. Donc son intuition, elle prime dans l'histoire bahaï à un rang très élevé. À l'âge de 14 ans environ, Tahiré a épousé son cousin, Mullah Mohammad Baraghani. Et l'union était largement considérée comme un mariage parfait, mais uniquement de l'extérieur. Parce que Tahéré a commencé à être malheureuse dès le début de son mariage. Il semble que son mari ait été très réticent à laisser sa femme poursuivre ses études et ses activités littéraires. Partie 3, Seyyid Kazim. Alors comme je l'ai expliqué un petit peu, Seyyid Kazim, que l'on voit sur cette peinture, c'est le successeur de Sheikh Ahmad qui a repris son message de préparer la venue des musulmans chiites au promis de l'islam, qui est le Bab. Et donc, Seyyid Kazim a repris l'école Sheikhi de Sheikh Ahmad. Alors, le mari de Tahiré voulait poursuivre ses études chiites. Le meilleur endroit pour faire ça, c'était les villes saintes de Najaf et Karbila en Irak, pas trop loin de Razvin. Donc le jeune couple, immédiatement marié, avec Tahiré à l'âge de 14 ans, déménage en Irak pour les études de son mari. Ils ont vécu pendant 13 ans en Irak. Et au cours de ces 13 ans, ils ont été ensemble en pèlerinage à la Mecque. Et les 3 enfants de Tahiré, 2 garçons et une fille, sont tous nés en Irak, pendant qu'ils étaient en Irak. Tahiré a commencé à enseigner au collège religieux quand ils reviennent à Razvin en 1841 et elle a éduqué toutes ses sœurs et ses enfants. Son mari finit par devenir chef des prières, qui était son but en allant en Irak, donc c'est la raison pour laquelle il avait été là-bas pour faire ses études, et il devient le chef des prières à Razvin. Et ici, on arrive à un petit point qui est différent de ce qu'on a l'habitude de dire. On a l'habitude de dire que Tahiré, un jour, a découvert les écrits de Seyyid Kazim vers 1841 dans la bibliothèque de son frère. Et qu'elle a dit, dis-moi ce que c'est, non, 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 ton papa ne sera pas content, dis-moi ce que c'est. Puis elle découvre Seyyid Kazim, elle lui écrit, puis elle veut aller le rencontrer, et elle arrive en Irak. Les historiens modernes pensent que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que Tahiré a vécu pendant 13 ans dans la ville où enseignait Seyyid Kazim. Elle n'a pas rencontré Seyyid Kazim pendant qu'elle vivait en Irak, mais elle est devenue sheikhi pendant son séjour de 13 ans en Irak, parce qu'elle était une femme brillante et elle aurait très curieuse, très ouverte d'esprit, et elle aurait bien entendu découvert ses écrits à ce moment-là et pas 13 ans plus tard en revenant à Razvin, à 2000 km de Seyyid Kazim. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pense que ça s'est passé. Donc une fois qu'elle retourne à Razvin en 1841, elle est maintenant sheikhi, sans avoir pu rencontrer Seyyid Kazim. Mais elle est sheikhi, elle y croit fermement. Et ça commence à soulever les tensions qui avaient été soulevées en 1822 lors de la visite de Sheikh Ahmad qui avait divisé la famille Bahrani. Maintenant, Tahiré est devenue sheikhi de son propre chef, elle a découvert la foi indépendamment, mais les tensions demeurent. Pendant un certain temps, après avoir découvert les enseignements de Seyyed Kazim, Tahiré a eu des discussions théologiques animées, voire très animées, avec son père
sur des sujets tels que la résurrection et le jour du jugement, l'ascension nocturne du prophète Mohammed, la promesse et la menace, l'avènement du promis. Tout ça, c'est des sujets très théologiques chiites. Comme elle savait débattre mieux que même son père était démuni face à elle en débat. Et il se contentait de se réfugier il proférait des insultes, des injures, des malédictions. Et un soir, pour essayer d'appuyer ses arguments, Tahiré cite une sainte tradition de l'imam Jafar Sadiq, et son père éclate de rire, se moque de la tradition, et Tahiré dit à son père, « Oh mon père, ce sont les paroles du saint imam. Comment pouvez-vous moquer et les repousser ?» Pendant ce temps, Tahiré continue à échanger des lettres avec Seyyed Kazim et continue de lui poser des questions théologiques très complexes. Et Seyyed Kazim avait commencé à ce moment à l'appeler Qoratul Ayn, consolation des yeux, sans doute en référence au fait que Tahiré, avec son esprit hors pair, faisait partie de la toute petite poignée de disciples qui avaient même vu la lumière, qui avaient vraiment compris les enseignements de Cheikh Ahmad. Donc, c'est comme si ça le consolait. Elle était sa consolation. Elle n'avait aucun voile qui obscurcissait sa vue par rapport à la vérité. Et la plupart de ses disciples étaient obtus, aveugles. Mais Tahiré était enivré par l'extase de ses enseignements. À l'âge de 26 ans, vers la fin de l'année 1843, les tensions entre Tahiré et sa famille à cause de sa découverte du cheikhisme deviennent insupportables. Tahiré commence à ressentir un besoin urgent de rencontrer Seyyid Kazim pour la première fois. Donc elle implore à son père et son mari de la laisser voyager. Et elle prétexte qu'elle va aller en pèlerinage au tombeau chiite à Najaf, à Karbila et en Irak, les 6 tombeaux des saints imams qui sont en Irak. Et avec l'aide de son oncle Ali, elle quitte Razvin, accompagnée de sa sœur et du mari de sa sœur, de son beau-frère, et de sa petite fille, laissant derrière elle ses parents, son mari et ses autres enfants. Elle arrive à Karbila pour rencontrer son maître vénéré. À cette époque, Seyyid Kazim était devenu beaucoup plus direct et beaucoup plus clair quant à la nécessité pour ses disciples d'abandonner tout confort, toutes leurs possessions, d'être complètement détachés de toute chose matérielle et de quitter leurs proches pour se disperser en quête du promis. Malheureusement, le destin a voulu que Tahiré arrive à Karbila en Irak le 10 janvier 1844, 10 jours exactement après le décès de Seyyed Kazim, qui avait demandé à ses disciples de se disperser. C'était sa dernière requête. Partez à la recherche de votre Seigneur. Alors, partie 4, c'est la dernière partie pour ce soir, le message du Bab. Quand Tahiré arrive à Karbila, elle retrouve la confusion et le désarroi, bien entendu, parce que Seyyid Kazim venait de mourir. La femme de Seyyid Kazim était en deuil. Les disciples étaient perdus parce que, bien sûr, ils étaient aveugles, ils n'avaient pas vraiment écouté ce que Seyyid Kazim leur disait depuis toutes ces années. Donc, bien sûr, quand il meurt, ils ne savent pas quoi faire. D'autres attendaient que Mollah Hussein revienne de sa mission en Iran. Il allait revenir bientôt. Avec l'éclat qui caractérise Tahiré, elle prend sur elle de maintenant reprendre les cours de Seyyid Kazim dans sa maison avec l'approbation de sa veuve, qui non seulement lui dit bien, c'est bien, tu peux enseigner dans la maison de Seyyid Kazim, tu peux rester avec moi habiter ici, je vais aussi te donner tous les manuscrits de Seyyid Kazim qu'il n'avait pas publiés. Donc avec tout ça, Tahiré commence à enseigner les cours à la place de Seyyid Kazim. Elle reprend le flambeau, bien sûr, derrière un rideau. Son éloquence inégalée, sa personnalité magnétique et sa connaissance magistrale ont attiré de nombreux étudiants parmi les plus érudits de Seyyid Kazim. Mais la nouvelle qu'une femme
enseigne les élèves de Seyyid Kazim se répand à Karbila comme une traînée de poudre et provoque une grande controverse. D'ailleurs, les années de Tahirih en Irak seront parsemées de controverses juste parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est brillante. Les Cheikis et le clergé masculin de Karbila en particulier ont réagi très négativement, ce qui contraint Tahirih à se retirer dans une autre ville qui est plutôt vers Bagdad. Elle quitte Karbila pour descendre au sud-ouest vers Bagdad. Kazimain, c'est un des tombeaux. Et c'est les sanctuaires jumeaux du 7e et 9e imam. Ils ont des dômes dorés. Elle va rester là-bas pendant une petite période, le temps que tout se calme. C'est durant cette période où Tahirih est attaquée de tous les côtés, tandis qu'elle essaye de reprendre le flambeau de Seyyid Kazim, juste pour continuer sa mission de préparer les disciples au promis, que Tahirih commence à s'immerger dans la prière, le jeûne et la méditation, afin de pouvoir reconnaître le promis. Mais bien sûr, une chose qu'il faut comprendre, c'est que les hommes comme Mullah Hussein, ils étaient des hommes, donc ils pouvaient partir à cheval, pouvaient faire partie d'une caravane, ils pouvaient aller à droite, à gauche, mais les femmes ne pouvaient pas voyager comme ça. Donc elle, sa recherche pour le promis, ça va se tourner vers l'intérieur du fait qu'elle est une femme au 19e siècle en Iran, en Irak. Alors que les autres, ils peuvent tourner là, comme Rhodos, comme les 17 autres lettres du vivant, qui, avec leurs propres pieds, ils ont réussi à marcher, rentrer dans la maison du Bab et découvrir le Bab. Elle, non, elle, son chemin, il doit être vers l'intérieur parce qu'elle ne peut pas voyager. Mais elle ne perd pas espoir. Une nuit, alors que l'aube approche, Tahirih pose sa tête sur son oreiller et elle perd, comme si elle perd conscience de toute notion de cette vie terrestre. Elle entre dans un état de rêve et elle voit un jeune Sayyid au turban vert, un descendant direct de la lignée du prophète Mohammed. Il est vêtu d'une cape noire et d'un turban vert, il apparaît dans le ciel et il récite des vers. Il est en train de réciter des vers en arabe. Et il prie les mains levées. Tahirih, en se réveillant, se rappelle d'un des vers et se dépêche et elle l'écrit sur un bout de papier, avant de l'oublier. On a écrit à la maison de justice. La maison de justice a dit, nous ne savons toujours pas de quel verset il s'agit. Mullah Hussein, la première lettre du vivant, retourne à Karbila 10 jours après l'arrivée de Tahirih. Donc 12 jours après l'arrivée de Tahirih, le 22 janvier 1844, 3 semaines après la mort de Seyyid Kazim. Dès que Mollah Hussein entend ce que Seyyid Kazim a dit, c'est-à-dire oubliez tout confort, oubliez vos proches, détachez-vous de tout bien matériel et allez en quête du promis, il commence à devenir un petit peu hargneux avec les autres disciples en leur disant, mais pourquoi est-ce que vous êtes tous encore là? Donc lui, il arrive, immédiatement il part pour faire une retraite de 40 jours dans une vieille mosquée dilapidée qui se trouve juste à l'extérieur de Karbila. 40 jours où il prie, il médite et il jeûne. Et au même temps, Tahirih, elle fait la même chose qu'eux. Elle prie, elle médite, elle jeûne, pareil qu'eux. Sauf que eux, ils vont partir en bateau pour aller à Bouchir, et après ils vont aller à cheval ou à caravane pour aller à Shiraz. Mais elle va faire la même chose qu'eux, tout en restant à Karbila. Et on va voir comment tout va se retrouver en fait. Donc, pendant ce temps que Mollah Hussein est en prière et méditation et qui part, il y a un deuxième groupe qui est un petit peu... Oh, est-ce qu'il est... C'est Mullah Ali Bastami qui est un petit peu l'organisateur, hein, on va dire. Donc Mullah Ali Bastami, qui est la 4e lettre du vivant, il prépare un autre groupe et ils vont partir sur les pas de Mullah Hussein. Et ils ont, comme s'ils avaient entendu que Mullah Hussein allait à Shiraz, alors eux, ils vont aussi débarquer à Shiraz pas longtemps après eux. Et quand Tahirih apprend ça, elle donne une lettre
à son beau-frère une lettre scellée pour le Bab, pour le promis, en déclarant sa foi dans la lettre. Et lui, il sera la 16e lettre du vivant. Ensuite, il va donner la lettre au Bab. Et la 17e lettre du vivant sera Tahéré. Vous voyez? Si lui, il est le 16e, il donne la lettre, elle devient la 17e. Et la 18e, c'est Rhodos. Alors, juste vite fait. Euh, les 18 lettres du vivant, c'est les 18 premières personnes qui ont découvert le Bab, toutes indépendamment, durant les 40 premiers jours suivant la déclaration du Bab. La déclaration du Bab à Moullah Hussein a lieu le 23 mai 1844. Il révèle le premier chapitre du Qayyumul Asma. Il va révéler le Qayyumul Asma pendant 40 jours. Il va finir mi-juillet. Le jour où il rencontre Rhodos, qui est la 18e lettre du vivant, le Qayyumul Asma est fini, il va disperser les lettres du vivant. Vous voyez, c'est ça un petit peu. C'est pour ça que des grands babis comme Dayan, comme Vahid, ils ne sont pas des lettres du vivant parce qu'ils ne sont pas venus pendant les 40 premiers jours où le Bab révélait le Qayyumul Asma. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Quand elle donne la lettre scellée à son beau-frère, Tahéré étant Tahéré et étant un petit peu dramatique et un petit peu poétique, elle dit, tu vas aussi lui réciter un poème. Et le poème est: la splendeur de ta face éclate au loin et le rayonnement de ton visage s'élève. Prononce cette parole, ne suis-je pas ton Seigneur? Et nous répondrons tous, tu l'es, tu l'es. Donc il y a une connexion entre le poème verbal de Tahéré et le Qayyumul Asma, c'est-à-dire que le Qayyumul Asma a 42 chapitres, et chacun des 42 chapitres, la valeur numérique est la même valeur que dans la phrase en arabe tu l'es, tu l'es. Donc, son intuition de dire tu l'es, alors que le Bab est en train de révéler les 42 chapitres du Qayyumul Asma dont la valeur numérique est tu l'es, tu l'es. C'est très compliqué les valeurs numériques, hein, parce que, mais bon, on peut en discuter dans les questions si vous avez des questions. Donc, d'un côté, Mollah Hossein et son frère et son cousin vont à Shiraz. Pas loin derrière, les 13 autres, l'être du vivant, suivent et arrivent pas loin derrière. Et donc, le 23 mai 1844, Mollah Hossein découvre le Bab. Le Bab lui dit, tu ne dois rien dire, les autres doivent me découvrir par eux-mêmes. Donc, le 16e qui arrive, c'est le beau-frère de Tahéré, donne la lettre de Tahéré. Le Bab déclare que la 17e lettre du vivant, c'est Tahéré. Ensuite, dans les mois qui suivent, Tahéré reste à Karbila. Elle attend, elle reste, elle ne bouge pas. Elle est dans la maison de Seyyid Kazim et sa présence réconforte la veuve de Seyyid Kazim qui la considère comme son guide spirituel et sa compagne affectueuse. Tahéré se lie d'amitié avec les femmes de la maison. Elle s'épanouit. Elle est contente. Tahéré, dans sa vie, quand elle est libérée des hommes, elle s'épanouit. Quand elle était mariée, elle était malheureuse. Elle va en Irak, elle est complètement épanouie. Parce que pourquoi? Les hommes ont toujours essayé de minimiser sa brillance, minimiser sa grandeur, effacer un peu sa lumière, recouvrir sa brillance. Mais là, entourée de femmes qui l'admirent, qui la respectent, elle est complètement heureuse. La veuve de Seyyid Kazim donne l'accès à toute la bibliothèque de Seyyid Kazim. Et Tahéré acquiert une grande popularité dans la ville, y compris parmi de nombreuses femmes, telles que Shamsud Doha, la future épouse de Noureyn Inarinian, une des lumières brillantes jumelles, un des rois et les bien-aimés des martyrs, la sœur et la mère de Moullah Hussein, la mère de Kazim Samandar, la grand-mère de Mirza Jalal, qui épousa la fille de Abdul Bahar Hanoum. Tahéré était en état de recherche constant, en état d'extase mystique, et dans l'une de ses prières, elle écrit: je suis effacée. Je cherche une splendeur qui ne peut exister que par toi.
Mon Dieu, ton impératif est la réponse à mon appel, ton peut-être est le remède à ma misère, et ton avènement est le décret de ma religion et le succès de ma cause. Alors, la semaine prochaine, nous allons regarder les 3 années que Tahéré a passées en Irak. Parce qu'elle a passé 3 ans en Irak, en plus des 13 ans qu'elle avait passés quand elle était jeune mariée. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va voir s'il y a des questions. Merci. Merci à toi, Violetta. De rien. Est-ce que je peux prendre Oui, la parole? oui. Est-ce que tu peux, avant que je n'oublie, est-ce que tu peux nous redire l'explication de tu l'es avec le rapport avec Qayyum al-Asma? Je vais regarder parce que j'ai écrit tout ça dans la chronologie. Je vais regarder dans la chronologie parce que dans la chronologie, j'ai aussi mis l'arabe. Donc, ça sera. Je l'ai euh, pas peine. Je veux parler. ouais. Donc, si quelqu'un a une autre question en attendant que je trouve. Je peux dire un peu ce que je sais sur cette tu l'es. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, alors c'est un verset du Coran. Quand Dieu a créé les anges et tout, il leur dit, ne Uh-huh. suis-je pas votre Dieu? Alastu bi rabbikum? Et ils ont répondu, tu Ouais. l'es, Bala. En arabe, c'est Bala. Ça veut dire, mais si. C'est pas tu l'es en traduisant, mais si tu l'es, c'est-à-dire, ne suis-je pas votre Dieu? Alastu bi rabbikum? Uh-huh, Et uh-huh. ils répondent, voilà, ce que je voulais dire. OK. Alors, je regarde, je regarde, je regarde. Alors, euh, je vais juste vite fait, je traduis ça en français avec DeepL et je vais vous lire l'explication exacte. En fait, c'est très important ce que Hamid vient de dire parce que c'est la base, hein. Maintenant, euh, le Bab a révélé le Qayyumul Asma en l'honneur de Mullah Hussein. Et il le révèle en 40 jours. Ça termine à peu près le 2 juillet 1844 quand il a commencé le 23 mai 1844. Alors, je me suis trompée, ce n'est pas 42 chapitres. Le Qayyumul Asma est composé de 111 chapitres. Exactement le même nombre que la Sourate coranique de Joseph, Souri Yusuf, qui a 111 versets. Là, le Qayyumul Asma fait partie de la première phase de révélation du Bab, c'est-à-dire la jointure entre l'islam et la foi bahaï. La première phase de révélation du Bab est une phase interprétative, uniquement des interprétations des sourates du Coran ou des versets du Coran. D'accord? Donc, la sourate de Joseph est consacré à la révélation progressive. Parce que à travers cette sourate, on voit les stations du Bab et de Baha'u'llah. Alors, bien que l'œuvre soit interprétative, le Bab a révélé le Qayyumul Asma sur le mode des versets divins. Vous savez que les prophètes ont plusieurs modes de révélation. Ils ont le mode de la prière, le mode des versets divins, le mode de l'interprétation. Alors, bien que ça soit dans la phase interprétative, il l'a quand même révélé, quand même avec la voix divine. Ce n'est pas un hasard si le Bab a choisi la sourate de Joseph tirée du Coran pour déclarer sa mission. Tout d'abord, la forme même du commentaire révèle la véritable position du Bab. En associant le nom arabe Joseph au mot Qayyum, autosubsistant, dans la valeur numérique égale de leurs lettres, le Bab, à travers leur Qayyumul Asma et sa structure, s'annonce comme le promis avec cette révélation. Parce que Qayyum et Joseph ont la même valeur numérique. Donc, c'est comme si le Bab s'annonçait comme étant le promis, numériquement. Un aspect particulièrement fascinant du Qayyumul Asma est l'unité complète entre le Bab et l'œuvre.
Cela se voit dans la structure organisationnelle profondément complexe et significative du Qayyumul Asma. Chacun des 111 chapitres contient exactement 42 versets. Le nombre 42 est égal à la valeur numérique des lettres du mot Bala, oui, qui est la réponse à la question « Ne suis-je pas ton Seigneur ?» Oui, oui. Ainsi, la structure même du Qayyumul Asma annonce 111 fois que le Bab est venu, qu'il est la manifestation de Dieu pour aujourd'hui. C'est presque comme si le Qayyumul Asma était le Bab et le Bab était le Qayyumul Asma, le Verbe de Dieu fait chair. Voyez, quand on ne parle pas l'arabe ou si on ne sait pas ce genre de choses, on a une compréhension beaucoup moins. C'est cela qui explique pourquoi les Bahaïs qui parlent l'arabe, qui parlent le persan, ils ont une connexion tellement profonde. Parce que ce genre de choses, ça a tellement de logique pour eux. Ils voient maintenant, pour eux, c'est indéniable que Dieu est derrière ça. Juste par la structure même du Qayyumul Asma. Et de ce que Hamid disait tout à l'heure, que c'est les anges au moment du dernier jour qui vont dire oui, oui. Tout ça se rejoint. Et ça, c'est la lettre que Tahiré lui a écrite de Karbila. Oui, oui. Oui, Trace. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une question idiot, Non, non, pas de question mais, idiote. mais, mais dans la même le même thème, Uh-huh. qui est si on pense, si vous avez calculé dans, dans combien de temps il faut pour écrire 111 vers 40 jours. en arabe, le même nombre, le même chiffre, je sais pas, mon français est un peu... Non, non, mais je comprends ta question, hein. Je comprends tout à fait ta question. Je vais te donner une réponse partielle. Quand Baha'u'llah est revenu de Soleimani et du Kurdistan, qu'il arriva à Bagdad, il y avait des jours où il révélait la même quantité que le Coran en entier en une journée. Et sa révélation était tellement rapide qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de versets qu'on a ratés. Tout simplement parce que les êtres humains ne pouvaient pas écrire aussi vite. Mais Nabil a juré qu'il y avait des jours où Baha'u'llah révélait, et pendant plusieurs jours d'affilée, le volume du Coran en entier en 24 heures. Et d'ailleurs, un livre de 200 pages, donc le Kitab-e-Iqan, le livre de la certitude, a été révélé et noté par Mirza Akajan en 48 heures. 200 pages en 48 heures. Donc là, c'est 40 jours. Donc si tu peux faire 200 pages en 48 heures, donc le Qayyumul Asma, pas tout à fait possible en 40 jours de faire 111 chapitres de 42 versets chacun. Et ce qu'il faut savoir, hein, une chose qui est importante personnellement pour moi, c'est que la rencontre du Bab avec Mollah Hussein, que vous vous imaginez, vous voyez, là, quand il est ensemble et que le Bab il prie, que Mollah Hussein pose des questions, et puis que le Bab révèle le Qayyumul Asma devant lui, et que lui, maintenant, quand il voit le Bab révéler le Qayyumul Asma, c'est là qu'il commence à croire, et que le servant éthiopien du Bab, comment il s'appelait encore? Haji Moubarak. Il ouvre la porte et que la femme du Bab, Khadija Bagoum, elle est là et elle voit les gens rentrer, sortir. Qui vous pensez qui prépare toute cette nourriture-là? Ils mangent tous avec le Bab, ils boivent le thé. Haji Moubarak l'amène, bien sûr, mais vous ne pensez pas que la femme du Bab, elle a vu tous ces gens passer? Vous ne pensez pas qu'elle a vu chacune des 17 lettres du vivant? Oui, elle les a vues. Et elle-même, elle a fait cette expérience 3 semaines avant la révélation du Bab. Elle l'a vu en train de révéler elle-même. Elle a été paralysée. Chacun des 17 personnes qui sont venues voir le Bab ont eu la même expérience. Ils ont vu le Bab révéler le Qayyumul Asma parce que le Bab révélait le Qayyumul Asma pendant 40 jours.
ils ont pris le thé avec le Bab, ils ont vu le Bab révéler, ils ont vu le Bab prier, ils ont bu le thé probablement avec lui. C'est-à-dire que imaginez que le Bab a fait ça 17 fois en 40 jours. Nous, on pense que à Moullah Hussein. Pourquoi? Parce qu'on ne pose pas des questions. Mais les 17 autres, comment il y avait même une lettre du vivant indienne qui venait d'Ahmadabad, en Inde. Indien, indien, pas indien, rien, indien, indien, avec un turban et tout. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, il est parti. Il est reparti en Inde et on a perdu contact. Mais il y avait une lettre du vivant indienne de l'Inde. Donc maintenant, on se demande pourquoi il y a tellement de conversions en masse en Inde, mais c'est des bénédictions qui viennent du début de l'ère Babi. Ah. Pourquoi vous croyez que la RDC, c'est un pays où il y a 40 000 activités de base? Parce que le Baha'i qui a ouvert le Zaïre, la RDC, c'est Shoghi Effendi en 1929. Non, en 1940, parce qu'en 1929, il n'a pas eu de visa pour entrer dedans. Mais en 1940, avant qu'il y ait un seul Baha'i dans le pays, c'est Shoghi Effendi et Ruhiya Hanoum qui ont traversé tout le Congo en voiture. Et c'est eux qui ont ouvert le pays. Et pourquoi alors maintenant la RDC est un pays qui gagne tellement de victoires? Il y a des choses comme ça dans la foi. Moi, je voulais partager juste une anecdote qui n'est pas dans l'histoire de Tahiré. Il y a environ 2 ans, au Pays Basque, au musée municipal de Guétari, il y a une artiste française qui a exposé 20 photos particulières, parmi lesquelles Tahiré. C'était une des 20. Et elle était au milieu de, autant que je me souvienne, Simone Veil, Jeanne d'Arc, Mata Hari, c'était très éclectique, hein, Mata Hari, puis je sais plus qui encore. Voilà. Donc, elle a fait des photos à sa façon, même Simone Veil n'était pas avec la photo de Simone Veil, hein, Ouais, ouais, photo à sa façon. Voilà. Mais il y avait Tahiré au milieu ouais, des 20. ouais. Eh ben ça, c'est très important. Parce que la lumière qui émane de Tahiré touche des gens qui n'ont absolument aucune inclination religieuse. Elle est devenue une figure féministe et quelque part, elle ne nous appartient plus. Si elle fait partie d'une expo photo entre Simone Veil et Mata Hari, elle ne nous appartient plus. C'est un peu comme le funérailles de Abdul Baha, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont venues. C'était pas les funérailles Baha'i, c'était les funérailles de Abdul Baha qui appartenaient au peuple de Palestine. Donc c'est important. Merci Jean-Marc. Oui, c'est très stimulant hein, de penser à Tahiré, c'est très stimulant. C'est très stimulant parce que on a tellement d'informations sur elle qu'elle devient vraie pour nous. C'est pas grave qu'on n'ait pas de photos. Le fait qu'on n'ait pas de photos, c'est mieux encore même, parce qu'elle devient encore plus belle dans notre esprit, encore plus brillante. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que toute sa vie, elle va, elle va inviter les musulmans à débattre avec elle. Et toute sa vie, personne va accepter parce que et j'ai lu ça dans un livre, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais qui analysait un peu la Perse du 19e siècle et les deux cerveaux les plus brillants qui étaient en Perse au milieu du 19e siècle. Et ces deux cerveaux brillants, c'était Vahid, avant qu'il devienne Baha'i. Il avait mémorisé 30 000 traditions, 30 000 hadiths. Et l'autre cerveau, le plus brillant de sa génération, c'était Tahiré. Donc, quand Tahiré invitait des moullas et des oulémas et des mujtahids à débattre avec elle, elle allait les ramasser correctement. Donc, jamais quelqu'un acceptait de débattre avec Tahiré. Jamais. Jamais. Elle était, c'est quoi le mot que je cherche pas? Terrifiant, Imbattable. redoutable, exactement. Daniel, il a une capacité, c'est toujours de savoir le mot qui m'échappe. Je me souviens aussi, Violetta, par rapport à Tahiri, justement, Cerveau Brillant et Vahid, à un moment donné, elle était dans la maison de Baha'u'llah, derrière un rideau, et il y a Vahid qui était en train de tergiverser par rapport au verset du Coran avec Baha'u'llah, et elle lui dit,
elle lui dit l'heure n'est plus aux discussions, Ouais, l'heure est à l'action. Ça ouais, te ouais. vient que Ouais, ça? elle est complètement affranchie. C'est la seule héroïne Baha'i avec Bahi Hanoum. Bahi Hanoum, elle est affranchie du rôle de femme et de mère parce qu'elle a choisi de rester célibataire, n'est-ce pas? Mais Tahirih, elle était mariée, elle avait 3 enfants. Elle a renié son rôle de mère et de femme pour endosser le rôle de l'être du vivant et de leader Baha'i. Et c'était une femme d'action. C'est elle, c'est Tahirih qui est l'incarnation de la promesse de Mohammed, de la trompette de la fin des temps. C'est Tahirih qui est la trompette. Tahirih. J'ai une question. Oui, Oui, excusez-moi, ma caméra ne marche pas, mais c'est pas oh, grave. aucun souci. Euh, vous avez dit au début de votre discussion que Tahéré, tout le monde l'a trouvée belle, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'elle vivait à visage découvert. Bonne question. Non, elle avait le voile. Mais alors, Mais comment tous c'est ouais, ces c'est hommes une savaient qu'elle était belle? bonne question. Je pense qu'il y a un mélange dans les temps. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où elle a enlevé son voile, j'imagine qu'elle ne l'a pas remis. Donc, elle a vécu à visage découvert, je Oui, pense, j'imagine. Sa jeunesse, les seuls qui auraient pu la voir sans voile, c'est ses parents, ses oncles, ses frères, ses cousins. Parce que même quand elle enseignait à Karbila, elle était derrière un rideau. Donc non seulement elle était voilée, mais elle était derrière un rideau. Elle a été voilée jusqu'en 1848, où c'est la conférence de Badasht. Et puis après 48, elle n'a vécu que 4 ans de plus, parce qu'elle a été tuée en 1852. oui. Mais je pense que les témoignages que j'ai lus sur sa beauté, pour donner un contexte au début de la causerie, je pense que ces témoignages sont des vieux témoignages vers la fin de sa vie, que ce sont des gens qui l'ont vue dévoilée pour la juger et la mettre à mort, qui ont plus tard dit qu'elle était belle. Vous voyez ce que je veux Mhm. dire? Mais Oui, moi, oui, j'ai d'accord. pris ces témoignages de fin de vie et je les ai mis au début pour bien mettre en contexte Ah, d'accord. Tahéré en entier. Parce que je crois qu'il faut qu'on imagine D'accord. qu'elle était voilée jusqu'en 1848. Hein. D'accord. Ouais, je Mais, crois. Mais moi, oui, je pense aussi que les femmes, à l'époque, elles vivaient entre elles, euh, et même dans les temps anciens. Comment est-ce que je sais pas, c'était pas des chats, c'était autre chose, des visirs ou je sais pas quoi Oui, d'autre. Ils savaient que les femmes, elles étaient belles. C'est parce que les femmes oui, entre elles, oui. elles leur racontaient. Il y avait des portraits qui circulaient ou je Voilà, ne sais c'est pas ça, quoi ouais. d'autre. Ouais, ouais. Non, Mais Mirabel a c'est- tout à fait raison. Je pense que une femme d'une telle beauté, les femmes, elles étaient très pipelettes, et donc elles devaient le dire aux hommes, et les hommes, ils ont dû dépendre de la description des femmes, peut-être, mais c'est des questions intéressantes, Sissou, parce que c'est comme ça, avec des questions comme ça, qu'on on malaxe l'histoire et qu'on réfléchit ensemble et qu'on essaie de se mettre dans le bain à la place. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut créer une connexion personnelle avec l'histoire et avec Tahir et de poser ce genre de questions. D'essayer Oui, de oui. voir un peu, mais comment c'est possible là, là. Violetta, Oui. Oui, Violetta, mais il s'avère que dans ce qu'on avait déjà lu par rapport à certains passages sur Tahiri, et une fois, elle a eu une conversation avec des moulins et tout ça, et à ce moment-là, justement, elle s'est découvert le visage, et ils étaient pas, enfin, ils étaient, comment dire, ils étaient impressionnés, donc ils ne savaient plus quoi dire, parce que c'était pas tout à fait normal qu'une femme se dévoile devant une telle mhm, assemblée, il me semble. d'accord. C'est la première fois que j'entends cette histoire, mais Ben, ça je me... crois je l'ai lu quelque part quand elle avait une discussion sur le Coran, justement, avec ces moullas-là, quand elle s'est découvert le visage, et ils n'étaient pas contents, quoi. Ils Ouais, bien sûr. étaient... Bah, Enfin, c'est la conférence de Badacht. voilà, je C'est crois, voilà.
Ah, La oui, conférence, d'accord. Merci, la Hamid. conférence de Badajoz, où il y a eu un problème entre justement ceux qui Ouais, n'étaient pas, ils sont même, il y en a un qui a tiré l'épée pour ouais, le Oui, tuer. ouais. oui, oui, Ah, oui, ça, je me oui, rappelle de cette histoire. Mais donc oui. ça, en fait, la conférence de Badajoz, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça a été un arrangement entre Baha'u'llah Kodos et Tahereh pour secouer les babys qui n'étaient pas décidés. Donc, ils ont ensemble inventé cette idée que, oh, Tahereh Koudoussi, lui, il est traditionnel, elle est révolutionnaire, et puis alors elle va lui écrire, et lui va lui dire, tu es morte pour moi, elle dit, non, je vais quand même venir, et non, et puis elle va enlever son voile. Mais tout ça, c'était une pièce de théâtre arrangée par Baha'u'llah Kodos et Tahereh. Donc ça, déjà, il faut le Mhm. savoir. En même temps, L'autre chose, on avait dit quelque chose qui était intéressant et il y avait, je ne me rappelle plus. et je pense que comme tu dis, c'est important de lever le voile parce que souvent on a l'impression qu'il y a une confrontation, une Oui, oui, compétition entre mais guillemets. pas du tout. C'est important de dire que c'est quelque chose qui était déjà prévu parce que de toute façon Oui, c'était quand même deux lettres du vivant oui, avec oui, Baha'u'llah et tous les deux savaient que c'était oui, oui, Baha'u'llah. Donc, oui. Oui, c'est très, Euh, très important, comme dit Aïcha, parce que si on ne fait pas cette réflexion, on se dit, mais les lettres du vivant, elles se comportent comme des gamins. Oh, je vais pas te parler. Oh, je vais te parler. Oh, j'ai enlevé mon voile. Non, en fait, c'était une orchestration très complexe de pousser Tahéré et Kouddous les uns contre les autres en mettant Tahéré comme la révolutionnaire et Kouddous comme le traditionnaliste. Et parce que tous les babys là-bas, ils étaient quasiment tous endormis. Et eux, ils étaient super confortables d'être des babys, mais de continuer de faire les mêmes prières qu'ils faisaient en islam et de se tourner dans la même direction pour leurs prières et d'obéir les mêmes lois. Et donc, la conférence de Badasch, c'était l'entérinement de la dispensation babi. C'est là que commencent à changer toutes les lois. À commencer par quelle loi ils ont choisi d'enlever en premier? Laquelle? La loi la plus visible de l'islam, le voile. C'est un Le voile. symbole. C'est un Ah symbole. oui, ah oui, Ouais. ah oui. Violetta, où c'est qu'on peut trouver ces informations qui n'existent pas dans Lesquelles? celle qui consiste à dire que c'est une orchestration de Ah, l'histoire? une orchestration. Ça, c'était dans quoi? Tu me donnes, je regarde mes sources et je te dis, d'accord? S'il Ah, te plaît. Merci. ouais. Merci d'avance. J'enverrai les sources. Bon, moi, j'ai juste Merci une d'avance. question. Oui? On a sûrement parlé 36 000 fois, mais je repose. Le voile dans l'islam, c'était une loi? C'était pas une loi. C'était une recommandation qui avait Non, été même, faite pour est-ce que c'est même dans le la Coran? Je famille crois, hein. proche de Mohammed. Mais ça n'a jamais été une loi, mais je me trompe. Non, c'est pas. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Ça n'est pas dans le Coran. Je crois que c'est quelque chose qui a évolué et qui a été vraiment très, très pratique pour laisser les femmes à leur place. Et je crois que ça a été probablement une idée des chefs religieux, mais je ne pense pas que c'est dans le Coran. C'est dans les C'est dans hadiths. les... Oui, c'est ça, c'est une tradition. C'est une tradition. Mon oncle qui lisait le Coran dans le texte, il se bagarrait en Tunisie avec les femmes évoluées qui remettaient le voile. Enfin, à ce moment-là, c'était seulement sur les cheveux, mais il leur disait, il n'y a rien d'écrit là-dessus dans le Coran, c'est les hadiths. après, c'est peut-être une protection au sens Ouais. Oui, bon, ça, la raison, c'est une chose, mais l'écriture, elle n'y est pas. De toute Oui, façon, c'est ça. Hamid aussi, il est d'accord avec ça, il me semble, que c'est pas Ouais. écrit de noir sur blanc qu'il faut mettre un voile. Non, Ouais. Ouais. Je confirme, si vous me permettez, avec la discussion avec Oui, les amis en Tunisie. Bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Et encore bonsoir. une fois, Comment ravi ça d'être là va? parmi vous. Effectivement, j'étais parti il y a quelques années en Tunisie. Et avec tout ce qu'il y avait comme Syriens à l'époque qui venaient justement en Tunisie, des milliers venaient. Et j'ai regardé un débat à la télé, on m'a traduit parce que l'arabe, hein. Oui. J'ai vu qu'il y avait des imams qui commençaient à la télé demandant aux femmes tunisiennes, et le monde arabo-musulman en particulier, de se voiler
et ils avaient mis des images, soi-disant du temps du prophète, qu'il fallait justement mettre tel ou tel voile et qu'il faut Mhm, le faire maintenant différemment, mhm, mais en ayant justement cette vision-là. Et j'étais stupéfait mhm. de regarder cette émission à la télé. Effectivement, Ah ça ouais. crée des polémiques. Ben oui. Mais après, peut-être qu'il faut élever le débat. Moi, j'ai l'impression aussi que cette histoire de voile, il faut se remettre dans le contexte. Je pense que c'était en lien avec l'expansion de l'islam et qu'il y avait beaucoup de musulmans qui tombaient en se défendant. Et du coup, il y avait des veuves et qu'il fallait les protéger. Il y a cette histoire de voile. Qui parle du voile. Mhm. En tout cas, c'est ce que j'avais, je me sentais. Si vous voulez regarder dans le chat, j'ai répondu à la question de Monsieur Hamid Kerbouche. J'ai lu ça dans le livre de Roya Akhavan, qui est en anglais, Le son de la trompette, blablabla. Euh, et c'est Abdul Baha qui l'a décrit dans le Mémorial des fidèles, comment Tahirih, Kudus et Baha'u'llah se sont rencontrés et ont arrangé cette situation. Donc c'est dans le livre de Abdul Baha. Il est traduit en français, n'est-ce pas, le Mémorial des fidèles? Oui, je Oui, crois. voilà. Donc je vous mets la référence là. Donc ça répond à la question. Bon, je vais finir l'enregistrement pour aujourd'hui. Si on veut continuer à parler, on peut le faire après. Chers amis, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire, mais pas la fin. Au revoir.